Quid de la responsabilité des dirigeants cette fois? Toujours dans notre comparatif SIS-SBL, il s'agit aujourd'hui du 17e volet sur le sujet. Et le numéro de vidéo 380, le numéro d'article et de podcast 381 et de vidéo 370. Nous sommes aujourd'hui le 29 juin 2021 et je suis Bertrand Mariot, avocat à la Cour. Et je vous souhaite donc la bienvenue. Notre brève comparaison donc, entre les différentes formes de sociétés d'impact sociétal et les associations sans but lucratif, les ASBL, se poursuit. Dans une SIS sous forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme, les gérants, administrateurs, directeurs, directeur général, membres du directoire et conseil de surveillance sont responsables solidairement envers la société ou envers les tiers de tout dommage résultant d'infraction à la loi ou aux stipulations des statuts. Aussi, dans une association sans but lucratif, une ASBL, la responsabilité des administrateurs est limitée à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu, ou limitée aux fautes commises dans leur gestion. Enfin, dans une SIS, cette fois encore, mais dans une SIS sous forme de société coopérative, une SCOP, la responsabilité est limitée à l'exécution du mandat que les administrateurs, membres du conseil de surveillance, ont reçu, limitée aux fautes commises dans leur gestion. En cas de violation des règles sur les révisions des comptes, les administrateurs sont personnellement et solidairement responsables du préjudice résultant de cette violation. Les membres du conseil d'administration, du directoire et du conseil de surveillance sont solidairement responsables envers la société ou envers tout tiers de tout dommage et intérêt résultant d'infraction aux dispositions de la loi ou des statuts de la société coopérative. Vous pouvez vous reporter en référence à la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal telles que modifiées, ainsi qu'à la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telles que modifiées, et enfin à la loi du 18 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées. Et en point de doctrine, vous pouvez vous reporter au livret comparatif sur les sociétés d'impact sociétal et les associations sans but lucratif qui avait été édité par moi-même, donc Bertrand Mariot, avocat à la Cour, pour l'Union luxembourgeoise de l'économie sociale et solidaire et le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'économie sociale et solidaire. Voilà, Bertrand Mariot. Il s'agissait aujourd'hui de l'article numéro 381, du numéro de podcast aussi, et du numéro de vidéo numéro 370. Il s'agissait donc de la question de savoir, de parler un petit peu de la responsabilité des dirigeants. Toujours dans notre comparatif SIS-SBL, le 17e volet, cette fois 29 juin 1921. Bertrand Mariot, à très bientôt.